au premier jour de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tient à Yokohama, conférence à laquelle a pris part le chef de l'État burundais aux côtés de ses homologues africains. La première session d'ouverture qui a été marquée particulièrement par les sessions d'ouverture dans le discours de son Excellence le Premier ministre du Japon ainsi que le discours du président de l'Union africaine et bien d'autres hautes autorités. Le chef de l'État burundais a présidé la première session plénière qui était consacrée à la paix et la stabilité. Il a présidé cette session en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine au nom du président João Lourenço, qui est le président de l'Angola et qui préside également l'Union africaine. Lors de cette session, le chef de l'État burundais a eu l'opportunité, premièrement, d'affirmer la position du Burundi. Une position qui est ferme du côté des solutions et non des conflits. Une position qui appelle à la paix et à la stabilité au niveau mondial. Une position qui réaffirme que, selon le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, la paix et le développement sont inséparables. Quand il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Il a réaffirmé sa ligne directrice que chaque Burundais doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent afin d'assurer la quiétude de la population. Il a renforcé son slogan, un slogan qui se traduit à travers la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Une vision qui réunit et qui unit tous les Burundais autour d'un seul objectif commun, le développement du Burundi, après plusieurs années de guerre cyclique qui ont marqué le passé du Burundi. Le chef de l'État a partagé son expérience, l'expérience du Burundi particulièrement, en ce qui est de la promotion et l'autonomisation des jeunes et des femmes qui sont des véritables piliers et de la sécurité et de la stabilité de nos nations. Le chef de l'État a également réaffirmé le rôle du Burundi en faveur de la paix et de la sécurité au niveau régional, mais également au niveau continental. Le Burundi appuie la RDC, appuie la Somalie et la République centrafricaine à recouvrer la paix et la sécurité. Le chef de l'État a réaffirmé sa responsabilité et son engagement indéfectible en tant que champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, ainsi qu'en tant qu'envoyé spécial du président de l'Union africaine au Sahel, en guise de reconnaissance de ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la sécurité. Il a saisi cette opportunité également pour en faire un appel à la communauté internationale, dont le Japon qui a réuni tous les pays africains aujourd'hui, à la solidarité mondiale en faveur de la paix et de la sécurité, particulièrement en RDC. Le chef de l'État burundais a réaffirmé également l'engagement par rapport à la Charte des Nations Unies en ce qui est du Conseil des droits de l'homme et du Conseil et de la nécessité urgente de la réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique ait plus de représentativité pour un monde encore plus idéal. Donc, lors de cette session, le chef de l'État burundais également a eu l'opportunité de guider les travaux et de conclure sur la nécessité que la paix et la sécurité sont les préalables à tout développement du continent africain, voire tout développement du monde entier.